Hello tout le monde, bienvenue dans le chapitre, numéro 3 de... Comment elle s'appelle ma chaîne déjà? Le quotidien d'un auteur. Alors, depuis la semaine dernière, j'ai envoyé mon manuscrit à plusieurs maisons d'édition. Je l'avais promis en numérique et je l'ai fait. Les délais de lecture sont longs, donc il va falloir être patient. Sinon, j'attends toujours des nouvelles de mon éditrice qui... Oh, je dis mon éditrice déjà. Oh, est-ce que ça veut dire quelque chose? Bon. Qui m'a écrit la semaine dernière pour me dire qu'elle allait lire là très vite mon texte. Donc, on touche du bois, on croise les doigts, on fait la danse de la pluie. Du coup, je vais vous parler d'autre chose. J'ai cru comprendre dans certains de vos commentaires que vous trouviez que le milieu de l'édition était assez opaque et je ne peux pas vous donner totalement tort. Même je suis plutôt d'accord avec vous. Et de quoi on va parler aujourd'hui? De combien gagne un auteur. C'est un secret, pas grand-chose. Pour parler chiffres, moi j'ai besoin de mes lunettes. Voilà, parce que je fais genre j'ai pas besoin de lunettes, mais en fait si. Selon les chiffres officiels du ministère de la Culture, les auteurs reçoivent entre 8 et 14% du prix de vente hors taxe du livre. On raconte, ça fait partie peut-être du mythe urbain, que certains auteurs arrivent à négocier 18% avec leur maison d'édition. Évidemment, j'ai pas de nom à vous proposer, ou plutôt à vous révéler. Il y a 18% pour la diffusion et la distribution, 14% pour la fabrication du livre, 19% pour la maison d'édition et 35,5% pour le point de vente, pour la librairie qui elle-même doit après payer le loyer, le salaire de ses employés, les frais de stockage aussi des livres qui est un gros poste. Donc on pourrait croire comme ça que les points de vente sont les mieux lotis. Et en réalité, c'est pas si simple que ça, et notamment pour les librairies indépendantes. Selon la SGDL, la Société des gens de lettres, en moyenne, un auteur reçoit 1 euro sur le prix de vente de son livre. Il faudrait qu'il en vende 1500, par exemple, par mois, pour gagner 1500 euros. Ce n'est pas le cas. C'est là qu'arrivent donc d'autres chiffres. La moyenne de vente des premiers romans se situe entre 500 et 800 exemplaires. Quand on dépasse la barre des 1000, c'est que vraiment on considère que c'est un succès. Après, il y a des auteurs, de très gros vendeurs, il y a aussi les prix qui permettent de vendre et d'augmenter les ventes de manière parfois assez exceptionnelle. Pour le prix Goncourt, on considère que la moyenne de vente se situe autour de 500 000 exemplaires. Ce qui est absolument colossal. Vous aurez compris, on est très peu parmi les auteurs à vivre réellement de l'écriture de nos romans. Moi, je n'en vis pas. Alors, j'ai de la chance parce que je vis de mon écriture. Je travaille depuis plusieurs années. Alors, bon, j'ai pas fait que ça dans ma vie, mais je travaille depuis plusieurs années avec une super maison d'édition d'ailleurs, une super collection de livres d'histoire pour les enfants, et je fais partie de leurs auteurs. Je travaille aussi pour des entreprises, des particuliers, j'écris tout un tas de choses, des livres pour d'autres, des articles, et c'est de ça dont je vis en fait. Bon, j'espère que ces quelques chiffres et ces quelques explications ont commencé à clarifier un peu le monde opaque de l'édition. La semaine prochaine, on parlera d'autre chose, on verra. Je vous souhaite à tous une très jolie semaine, même si le mois de novembre vient juste de commencer et qu'on a changé d'heure ce week-end. Il fait nuit à 5 heures, ça y est, mais on va quand même trouver des moyens de se réjouir. En tout cas, passez une belle semaine et je vous dis à très vite.